Franchement, les gars, j'y crois pas. Le Barça est sorti de sa crise financière, les frères. Je vous le dis, j'y croyais plus. Ça fait partie des choses dans ma vie que j'y croyais plus, les gars. Comme le fait de voir l'OM réussir à battre le PSG, comme le fait de voir Marine Le Pen porter le voile, comme le fait de voir le Real Madrid arrêter d'acheter les arbitres. C'est le genre de choses auxquelles je... Arrêtez d'y croire, tout simplement, les frères. Bon, allez, ça va, pour le Real Madrid, je rigolais, les gars, c'est une vanne. Mais tout ça pour dire, les frères. Enfin, les gars. Après toute cette galère que tu as pu avoir à cause de cette situation financière, à cause du fait que tu n'étais pas dans l'équilibre au niveau du fair play financier, etc. Tous les problèmes qui ont été engendrés, tous les problèmes qu'a eu le club à cause de ça, les gars. Faut rappeler quand même que c'est à cause de ça que Messi part. Faut se rappeler quand même que le contrat de Messi, ça on n'oubliera jamais, le contrat de Messi était prêt sur la table, était déposé, mais que la Liga a refusé. Il y en a beaucoup qui ont oublié ça. Messi voulait rester. Le club voulait le garder. Mais la Liga a refusé et voilà, Messi a juste cherché une porte de sortie avant la fin de ce mercato. Mais bref, les gars, tout ça pour dire, quand on voit tout ce que ça a pu provoquer, tous ces problèmes, la situation avec Daniel Olmo la saison dernière, où il a fallu 6 mois pour enfin inscrire Daniel Olmo, il a fallu attendre jusqu'au mois de janvier, les gars, on se rappellera toujours ce 1er janvier 2025, ou ce 31 décembre 2024, les gars, dans cette nuit du réveillon du Nouvel An, comme on peut dire, on était là, on scrollait que sur Olmo, est-ce que Olmo va pouvoir être inscrit ou pas? Cette situation financière qui a fait que tu avais du mal à recruter, que à chaque fois que le Barça était intéressé par un joueur, tu te faisais doubler par tous les autres clubs qui étaient intéressés par ce même joueur-là. Il y avait toutes ces fois où le Barça avait les moyens financiers de recruter un joueur, mais juste parce que tu n'étais pas à l'équilibre au niveau du fair play financier, c'est fini, tu pouvais faire une croix dessus. Et le problème, c'est que les clubs qui voulaient pas forcément perdre leurs joueurs, ils en jouaient là-dessus. Ils mettaient une pression là-dessus, et c'est ce qu'on voit actuellement avec Bilbao. C'est ce que Bilbao essaye de faire depuis plusieurs semaines. Bilbao ne veut pas se débarrasser, ne veut pas se séparer de Nico Williams, donc ils font en sorte de jouer là-dessus, en faisant en sorte de freiner la Liga, d'empêcher la Liga à ce que le Barça puisse recruter Nico Williams, en prévenant Tebas, en disant, regardez, ouais, le Barça est pas dans une situation d'équilibre au niveau du fair play financier, le Barça n'est pas sur le 1 sur 1, le Barça ne pourra pas inscrire Nico Williams, comme si eux, ça peut leur concerner, eux, à partir du moment où tu leur donnes leurs 60 millions, que voilà, leur clause libératoire, elle est dans leur poche, eux, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, c'est juste derrière Nico Williams est inscrit ou pas, mais juste pour embêter le Barça, juste pour, tout simplement, ne pas perdre ce jour-là et ne pas renforcer ce rival, ce concurrent pour le championnat. Ils ont fait en sorte jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. Et encore maintenant, les frères, c'est pas encore acté. Hein. C'est pas encore si on va recruter Nico Williams. C'est encore qu'une question de temps, une question de discussion, etc. Mais bref. Tout ça pour dire, les frères. Au moins, le fait que tu te décharges de ce problème au niveau du fair play financier, franchement, mais ça enlève tellement un poids au Barça, les gars. Ça t'enlève tellement un poids que là, maintenant, tu devras plus forcément t'inquiéter. Est-ce que le joueur pourra être inscrit ou pas? Le joueur, tu le recrutes, c'est bon, il peut jouer. Il est recruté, c'est bon, tu sais que tu pourras l'inscrire. Tu n'auras plus ce problème-là, cette crainte de te dire, ah non, peut-être que le joueur ne pourra plus jouer pendant 6 mois, pendant 1 an. Et ça, c'est énorme. Et d'ailleurs, les gars, je tiens à dire une chose. Attention. Attention à vous. Attention à vous les Madrilènes, les gars. Attention à tous les clubs européens, là vous êtes prévenus. Quand on voit que le Barça a été capable d'aller jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, de gagner 4 classicos sur 4 cette saison, tout ça malgré la situation financière très compliquée du club, malgré le fait que financièrement tu étais là, tu devais calculer au moindre centime près qui était dépensé, qui rentrait, qui sortait, malgré le fait que voilà, pour recruter tu n'étais pas totalement libre. C'est là où je dis attention. C'est là où je dis attention parce que là, le Barça peut vraiment se renforcer une fois pour toutes, peut commencer à recruter. Et ça, les gars, je vous le dis, hein, si le Barça s'est fait éliminer de cette Ligue des Champions, pour moi, c'est en grande partie à cause de ça. Parce qu'on sait très bien que l'un des plus gros problèmes qu'avait le Barça, l'un des plus gros désavantages qu'avait le Barça par rapport à l'Inter, pour moi, il y avait 3 choses. C'était l'expérience, le gardien de but et l'absence de banc. Le Barça était très limité en termes de banc sur toute la saison passée. Tu avais une très belle équipe, une équipe peut-être le meilleur 11 d'Europe. En termes d'effectifs, tu avais un banc
même certaines équipes du milieu de tableau qui jouent le maintien peut-être en Liga, qui ont un meilleur banc que le Barça. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais tu prends une équipe comme Villarreal, l'année passée avait un meilleur banc que le Barça par exemple. Et ça c'est clair et net. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir inscrire des joueurs, même si tu vas les recruter, tu vas les chercher gratuitement. Des joueurs qui vont pas être chers au niveau de leur valeur financière, que tu peux avoir gratuitement, que tu peux avoir en prêt, etc. Que tu pourras les inscrire sans problème, que ça va être des cartouches en plus, que tu peux garder sur le banc. Ça, c'est déjà énorme, les frères. Ça, c'est déjà énormissime, je vous le dis, les gars. Et s'il y en a un qu'on peut remercier par rapport à ça, les gars, c'est Ansu Fati. Ansu Fati qui a accepté de partir à Monaco, qui a accepté de quitter le club cette saison. Je peux vous dire qu'on en doit une, les gars, par rapport à ça. Contrairement à d'autres joueurs qui font tout pour absolument rester. Araujo, Ter Stegen, les gars. Ter Stegen, je vous le dis d'ailleurs, je profite pour en parler de ça. Ter Stegen, plus jamais j'aurai du respect pour lui. Comme ça, vous savez, les gars. Ce joueur, c'est fini, les gars. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai plus de respect pour Araujo que Ter Stegen. Pour la simple et bonne raison, les gars. Que non seulement Ter Stegen, il va pas partir. Mais qu'en plus de ça, il a mis un coup de pression au club, à la direction, en disant « Si vous voulez me faire partir, il faut rompre mon contrat et me payer tout mon salaire jusqu'à la fin, jusqu'au dernier centime. » Alors que qu'ils veulent son salaire, c'est une chose, c'est légitime. Mais à partir du moment où le club te demande de partir, à partir du moment où le club te fait comprendre que, voilà, aujourd'hui, le Barça n'a plus besoin de Ter Stegen. Aujourd'hui, le Barça a recruté Johan Garcia. T'as absolument plus besoin d'avoir un Ter Stegen qui est là pour concurrencer Johan Garcia. T'as pas besoin d'avoir 4 gardiens dans cette équipe. T'as un Johan Garcia. T'as un Chesney qui peut apporter son expérience. T'as un Iñaki Peña qui est un jeune joueur justement qui est là pour apprendre et pour prendre de l'expérience. C'est largement suffisant. Pour moi, c'est ou Johan Garcia ou Ter Stegen. Donc à partir du moment où le Barça recrute Johan Garcia, c'est fini les gars. Ter Stegen n'a plus rien à faire dans cette équipe. Et le fait que, justement, si Ter Stegen était parti depuis le début, franchement, t'aurais même pas eu ce problème, t'aurais même pas eu cette inquiétude. Ça fait très longtemps que la situation financière du club, le fair play financier, la règle du 1 sur 1, aurait été bouclée, aurait été réglée, les gars, parce que le contrat de Ter Stegen, c'est l'un des plus gros du club. Mais non. Il ne veut pas partir. Il y a eu des offres qui ont été proposées, d'ailleurs. Monaco a fait une grosse offre pour Ter Stegen, mais il ne voulait pas partir. Il est là, il sait très bien que le Barça ne compte plus sur lui. Il sait très bien que là, si le Barça a recruté Johan Garcia, c'est pas juste pour faire de la figuration, c'est pas juste pour qu'il laisse la décoration, c'est pas juste pour que, voilà, si le Barça a recruté Johan Garcia, c'est pour le faire jouer. Mais il préfère être là, rester au club, rester peut-être sur le banc, prendre son salaire, etc., que de quitter le club de manière légale, par la grande porte, en se faisant soit vendre, soit en se faisant prêter, mais que voilà, ça fasse diminuer la masse salariale du club pour cette saison. Mais il veut pas. Et dites-vous que c'est lui le capitaine du Barça actuellement, les gars. Quand je pense ça, les gars, ça me dégoûte. Quand je pense ça me dégoûte, les frères. Un capitaine qui est prêt à plomber encore plus le club financièrement, qui est prêt à encore plus mettre des bâtons dans les roues sur l'aspect financier de ce club. Franchement, c'est du jamais vu. C'est tout sauf une mentalité de capitaine, les gars. Je suis désolé, les frères. T'es un vrai capitaine, t'agis en tant que tel. Tu dis, voilà, le club a plus besoin de moi, je fais mes valises et je pars, tout simplement. C'est ça, être un vrai leader, c'est ça, être un vrai capitaine, c'est aussi simple que ça. Donc quand je vous dis que j'ai plus aucun respect pour lui et que je lui pardonnerai jamais, mais je rigole absolument pas, les gars, je suis totalement sérieux par rapport à ça. Bref, dans tous les cas, les frères, on va se concentrer sur le positif. Et là, le positif, c'est comme je vous dis, voilà, le fait qu'aujourd'hui, tu te libères de ce fardeau du fair play financier pour pouvoir recruter enfin. Donc maintenant, la prochaine chose qu'on attend tous avec impatience, les frères, c'est la signature de Nico Williams. C'est tout ce qu'on attend. Là maintenant, vraiment, t'as un boulevard pour aller le recruter. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher d'aller le recruter, tout simplement. On attend ça avec impatience, les frères. On va sur ça de très près. Et sur ce, les gars, j'espère que la prochaine vidéo que je sortirai sur le Barça, ça serait l'officialisation et la signature de Nico Williams. En attendant, je vous dis à très bientôt. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.